Coucou mes petits anges, bienvenue sur ma chaîne. J'ai toujours un immense plaisir à vous retrouver pour vous interpréter les énergies générales. Je souhaite vraiment la bienvenue à tous mes abonnés et un très grand merci également pour les personnes qui me suivent depuis le début. Un très grand merci. Voilà mes petits anges, donc on va commencer ce tirage donc pour les énergies du jeudi 22 avril 2021. Et j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Donc on va commencer avec Monsieur le jeu de 32. Allez, les messages pour ce jeudi 22 avril 2021. Message pour ce jeudi 22 avril 2021. Allez, on va voir la coupe. Oh, ça nous parle d'un jeune homme. Il ressort beaucoup en ce moment. C'est notre autre. C'est quelqu'un qui est peut-être dans nos âges ou un peu plus jeune que nous. Et même si cette personne est plus âgée, vous voyez, ça nous indique qu'il s'apprête bien sur lui-même, qu'il est élégant et qu'il a cet esprit un peu enfantin. Vous voyez, cette légèreté. Voilà, là, ça nous parle de notre autre. Et ça nous parle de travail. Donc, ça peut être un collègue, là, tout compte fait, comme il y a la sphère professionnelle qui ressort, un collègue qui est très proche de vous, ou ça peut nous indiquer que votre hôte est, financièrement ne manque de rien, ou tout simplement qu'il le souhaite ou qu'il est déjà à son compte. Ou peut-être une future rencontre, ou une rencontre qui a lieu sur votre travail. Allez, on va aller prendre 5 cartes. Allez, pour nous tous, pour ce jeudi 22 avril 2021. Allez, 1, 3, 4 et 5. On va aller voir le dos de deck. Là, ça nous parle d'un fils, d'un frère ou d'un meilleur ami. Ça nous reparle de travail. Ça nous indique peut-être que votre fils, votre frère ou votre meilleur ami a enfin décroché un contrat. Ou alors que cette personne veut se mettre à son compte. C'était ressorti à la coupe le travail. Ou ça me parle peut-être d'association en famille au niveau du travail. Oh, ouais. Peut-être que votre fils, votre frère ou votre meilleur ami, là ça nous indique qu'il va peut-être falloir qu'il se méfie au niveau des collègues, au niveau du travail. Pour moi, il y a des personnes nuisibles pour lui et il va sûrement vous en faire part. Là, c'est vraiment dans la sphère professionnelle. Et il y a de la rencontre. Ouais. Peut-être faire attention, à ce que ce jeune homme pourrait signer également. Là, ça peut me parler d'un entretien au niveau du travail. Et là, on demande quelque part de méfiance, de bien lire entre les lignes, au niveau de ce contrat de travail. Ouais, là, il y a du mal-être, au niveau de rencontre. Et ça me parle vraiment de la sphère professionnelle. C'est par rapport à votre fils, votre frère ou votre meilleur ami. Là, il y a de la rencontre pour lui au niveau du travail, peut-être un entretien professionnel. Et on lui dit également attention au niveau des signatures à ce qu'il pourrait signer. Il y a peut-être un entretien au niveau du travail qui ne va pas si bien se passer que ça. Ouais, ça nous parle beaucoup de travail. On va voir avec le tirage. Oh oui, il y a de la colère. Il y a de la colère. Ouais. Pour moi, il y a quelqu'un de très proche de vous.
je me répète, un frère, un fils ou un meilleur ami qui va vous faire part de sa colère au niveau du travail. Il y a peut-être de la mésentente au niveau des collègues, ou alors suite à cet entretien, voilà, il y a des choses avec lesquelles il ne va pas être d'accord. Et pour moi, suite à cet entretien, voilà, il y aura ça va pas si bien se passer que ça. Parce que là, il y a de la contrariété, de la colère. C'est tout ce qui est sphère professionnelle. Ou par rapport à de l'argent, hein. Oui, également à de l'argent également aussi, hein. Peut-être que votre fils, votre frère ou votre meilleur ami aurait peut-être prêté une somme d'argent à des personnes qui ne veulent pas lui rendre. Donc il va peut-être se déplacer, aller voir ces personnes pour réclamer l'argent qu'il avait prêté. Là, ça nous parle d'argent. Il y a du visuel avec ces personnes manipulatrices. Et là, il y a de l'ennui, du souci, de l'agacement. C'est soit au niveau du travail, un entretien qui va pas si bien se passer que ça, ou peut-être de la colère qui va éclater avec des collègues, ou alors cette personne va se déplacer pour aller réclamer ses sous, et là il y a de la colère, il y aura des échanges houleux. Colère par rapport à un homme. Là, ça peut être vous, messieurs, ou vous, mesdames, la consultante, par rapport à un homme. Il y a de la colère. Ça peut être également de la colère par rapport à un employeur, comme là on parlait dans le deck de la sphère professionnelle. Ça peut être oui, des colères pour vous, messieurs, pour vous, mesdames, par rapport à votre hôte. Il y a peut-être des choses où vous n'allez pas être d'accord, ou de la colère par rapport à un employeur. Je recouvrirai ce roi de trèfle après. Suite à un déplacement. Là, il y a de la colère pour un homme, ou vis-à-vis d'un homme, sur un petit déplacement. Là, on va se déplacer. Ou peut-être que votre hôte, bon, c'est quelqu'un qui a du caractère, hein, ce roi de trèfle. Ou peut-être que vous, messieurs, vous deviez vous déplacer, ça va être annulé. Ou peut-être que votre hôte devait venir vous voir et au dernier moment, il ne pourra pas. Peut-être ça, la colère. Là, ça nous parle de justice, de procédure ou de médecin. Il y a de la colère suite à un déplacement par rapport à un médecin ou par rapport à la justice. Ça peut être un avocat, un notaire, il y a un petit peu de colère. Il y a peut-être des choses qui n'avancent pas et ça vous agace. Et il y a un déplacement pour aller voir cet homme de loi ou ce médecin. Mais bon, on a triomphe pour clôturer le tirage. Donc pour moi, il y a des papiers que vous attendez peut-être. Et ça n'arrive pas. Vous voyez, vous allez peut-être vous déplacer, aller voir votre notaire ou votre avocat. Et voilà, ça ne va pas se faire tout de suite. Il ne va pas vous annoncer, je ne vais pas dire de bonnes nouvelles, tout simplement vous expliquer que ce n'est pas le moment, ou voilà, il y a peut-être des papiers qui sont bloqués. Mais en tous les cas, vous avez le triomphe. Tout ce qui est médecine ou tribunal, il y a le triomphe. Mais pour moi, ce qui vous agace, c'est que ça n'arrive pas tout de suite. Vous voyez, là, c'est triomphe sur tout ce qui est procédure ou l'attente, voilà, de papier au niveau du médical. Mais bon, il y a pour moi quand même colère sur une petite route. Pour vous, messieurs, hein, il y a un petit accrochage avec quelqu'un, ou il y a de la colère suite à un petit déplacement. Ou pour vous, mesdames, voilà, vous attendez peut-être que votre hôte vienne vous voir. C'était peut-être prévu au dernier moment, il ne pourra pas. Parce que peut-être il y a un rendez-vous au niveau d'un notaire, d'un avocat ou d'un médecin. Mais en tous les cas, on a le triomphe. Allez, je vais recouvrir ce roi de trèfle, ce roi de pique et cette colère. Allez, cette colère sur quoi exactement? Ce roi de trèfle. Je dois vraiment savoir si c'est, voilà, votre hôte, vous messieurs, ou un employeur. Je vais voir si le travail ressort dessus. Vous voyez, en deux decks, j'ai mélangé, on a les retards. Pour moi, tout ce qui est papier juridique,
par rapport à la médecine, il y a des retards. C'est peut-être ça la colère. Ah ouais, colère parce qu'il y a des choses qui sont bloquées. Vous voyez? Et là, ça vous agace. Je ressens quand même au niveau de la procédure. Vous avez peut-être mis également votre employeur au tribunal, parce que ça nous parlait de travail. J'ai ce roi de trèfle, c'est quand même une figure droite qui a du caractère. Ça peut tout à fait représenter également un employeur que vous auriez mis en procédure. Mais il y a le triomphe. Là, ce qui vous agace, c'est qu'il y a des blocages. Vous voyez, peut-être que vous deviez vous déplacer, aller voir votre hôte, ou que votre hôte devait venir vous voir, et du coup, ça ne se fera pas, et du coup, ça va vous mettre un petit peu en colère. C'est également au niveau aussi de la sphère juridique. Il y a des blocages, mais on a le triomphe quand même. Alors, sur ce roi de trèfle, il y a une dame de pique. Donc, ça peut vous représenter, vous, monsieur, avec votre maman. Ça nous indique, voilà, une maman autour de vous très protectrice. Ça peut également nous indiquer votre autre. Vous voyez, là, cette dame de pique, c'est une femme à peu près partir de 45 ans, qui est seule, veuve et divorcée. Et là, ça nous représente, voilà, votre hôte. Là, c'est un couple très solide. Vous voyez, il y a peut-être de l'agacement parce que cette femme que vous venez rencontrer, ou vous, mesdames, vous êtes peut-être en plein divorce. Et vous attendez peut-être que la procédure soit actée. Vous voyez, d'où cette colère. Vous souhaitez juste, voilà, vous rapprocher de cette femme, mais pour moi, il y a de l'agacement parce qu'il y a une procédure peut-être de divorce qui n'est pas encore actée. Je vais remettre une carte sur ce couple. C'est un homme avec sa maman où voilà, ça nous précise un couple très soudé, mais la colère et les blocages, c'est peut-être voilà, cette femme que vous venez de rencontrer, vous connaissez depuis un moment, elle est peut-être en procédure de divorce, mais ce n'est pas encore acté. Oh, il y a une belle somme d'argent. Là, pour moi, il y a un couple qui ne manque de rien. Et ça nous donne également un petit ressenti, vous voyez, de l'abondance quelque part sur ce couple. L'abondance d'amour, vous voyez. Et ça nous parle également d'une grosse somme d'argent. Vous attendez peut-être à qu'une grosse somme d'argent se débloque pour pouvoir vous rapprocher de l'un de l'autre ou pour mettre des projets en place. Oh. Là, j'ai de bonnes nouvelles, de choses complètement inattendues, un cadeau de la vie. Pour moi, il y a une procédure qui est bloquée, vous attendez le verdict, vous attendez que ce soit acté. Et ça arrive, on a le triomphe juste derrière. Ça va vous tomber dessus, pour moi, vous avez été tellement dans l'attente qu'au moment où on va vous dire, c'est bon, le procès est enfin prononcé, où cette belle somme d'argent va enfin se débloquer, ça va être perçu comme un vrai cadeau de la vie. Si vous attendez des résultats au niveau de la médecine, c'est pareil. Il y a de bons résultats, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Alors voilà pour monsieur le jeu de 32. Ça nous a parlé beaucoup de procédures, la sphère professionnelle, pas beaucoup d'amour. C'est vrai que j'ai quand même eu ce couple l'un sur l'autre, avec beaucoup d'abondance. Et pour moi, cet agacement dans ce couple, voilà, vous attendez une procédure, ou vous attendez de mettre vraiment des choses en place avec votre hôte, mais pour moi, cette personne est en plein divorce et ce n'est pas encore acté. C'est ce que je ressens. Allez, on va passer avec monsieur l'oracle des miroirs. Pour voir ce qu'il a à nous dire pour demain, ce jeudi 22 avril 2021. Oui, attention aux émotions fortes quand même. Le 22, c'est un maître nombre. C'est un nombre très puissant. Donc attention aux excès de colère. Ouais, ça, le 22, ouais, fait partie des maîtres nombres. Allez, des messages clairs pour nous tous pour ce jeudi 22 avril 2021. Des messages clairs.
Bon, là, pour le coup, ça nous parle d'amour. Là, on va mettre en place des choses qui nous tiennent à cœur, où ça nous indique, voilà, qu'on est dans une belle histoire d'amour, ou que l'amour arrive à nous. Très belle première énergie. Voilà, il y a des choses qui nous tiennent à cœur. L'accusation. Verdict. C'est pas la carte du verdict, mais je ressens quand même encore cette notion de divorce. Vous voyez, l'amour, l'accusation, ça peut nous parler d'un divorce, ou ça peut nous parler également que vous êtes dans une belle histoire d'amour. Et voilà, il y a des personnes qui vont vous jalouser, vous voyez, parce que vous recommencez votre vie avec quelqu'un d'autre, ou vous êtes tellement bien, voilà, dans votre couple. Là, on a quand même un couple soudé, ben, que ça va jalouser. Vous voyez, il y a des personnes qui vont vous jalouser, tout simplement. Donc là, ça nous parle. Je ressens cette notion de tribunal quand même encore. Hein. Ça peut me parler, voilà, d'une procédure au niveau d'un divorce également. Ça ressort. Il y a une belle évolution sur ces accusations. Pour moi, vous allez passer au-dessus de ce que les gens peuvent raconter à votre sujet, à propos de votre couple. Là, il y a des personnes, pour moi, qui développent une maladie jalousive. Vous voyez, une jalousie maladive, pardon. Voilà, votre couple ne plaît pas à tout le monde. Vous voyez, on va essayer de vous montrer du doigt, de raconter des calomnies. Mais pour moi, vous allez passer au-dessus de ça. En tous les cas, il y a également, si ça peut nous parler du travail, il y a vraiment des projets qui vous tiennent à cœur, que vous allez acter. Et les gens vont vous accuser dans le sens, vous voyez, un peu essayer de vous déstabiliser. Est-ce que tu es sûr de toi? Est-ce que... Là, il y a des projets qui nous tiennent à cœur. On va être montré du doigt. On va peut-être passer pour un marginal. Mais voilà, faire les choses avec notre cœur. Et il y a une belle évolution sur des projets qui vous tiennent à cœur. On vous demande de vous élever, de passer au-dessus de ces accusations. Là, on nous parle d'une femme. Pour moi, c'est la femme qui est en procédure. Si vous venez de rencontrer quelqu'un qui est en procédure de divorce, oui, hein, ça va s'acter et ensuite vous allez pouvoir mettre des projets en place, évoluer sur votre vie sentimentale. Ouais, ça me ressort comme dans Monsieur Jeu 32 avec cette reine de pique. Pour moi, il y a une femme qui est en procédure de divorce et qui attend, pour moi, il y a une procédure qui dure depuis un petit moment. On vous demande également de vous fier à votre intuition. La femme, c'est tout ce qui est intuitif également. Il y a de l'amour envers une femme là. Pour vous, mesdames, ou pour vous, messieurs, par rapport à une femme, il y a peut-être une nouvelle histoire d'amour. Vous voyez, il y a des personnes qui vont vous accuser. Peut-être l'ex-famille à la femme ou votre famille. Est-ce que tu es sûr de vouloir t'engager avec elle, etc. Il y a une belle évolution, mais voilà, il y a des personnes qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Et je ressens une femme, voilà, en procédure de divorce. Hein. C'est vrai que ça ne vous empêche pas d'aimer une autre personne, même si vous êtes en procédure de divorce avec votre ex. Mais c'est vrai que si on veut, voilà, mettre vraiment des projets en place, etc., des fois, voilà, on préfère que les choses soient actées et soient claires. Je comprends. Là, ça va parler. On va se réunir. Tous autour d'une table. Vous voyez? Pour moi, vous allez faire comme une réunion familiale pour expliquer vos nouveaux projets. Et pour moi, c'est là, à ce moment-là, qu'on va vous accuser. On va vous dire clairement, je ne suis pas d'accord avec toi ou tu fais n'importe quoi. Est-ce que tu es sûr d'où tu veux, voilà, te diriger? Là, il y a une réunion de famille. C'est ce que je ressens. 2 cartes qui m'ont volé.
Pour moi, il y a des envies de... Vous voyez, l'évolution, c'est de passer au-dessus de tout ça. On vous demande vraiment de prendre de la distance. Ou c'est peut-être des personnes que vous ne connaissez pas encore qui vont vous accuser. Mais là, pour moi, je ressens vouloir mettre des projets en place dans une autre région. Vous voyez, je ressens un peu, voilà, vous éloigner de de toutes ces personnes jalouses qui vont vouloir vous accuser, vous montrer du doigt. Pour moi, vous allez vous éloigner géographiquement. Et il y a l'abondance. Là, ça me fait penser à l'as de trèfle, au triomphe. Pour moi, vous allez mettre en place de nouveaux projets dans une autre région. C'est peut-être pour ça qu'on va vous montrer du doigt. Mais en tous les cas, il y a une belle évolution. S'il y a un projet qui vous tient à cœur, euh, faites-le. Faites-le. Vous voulez vous mettre à votre compte, allez-y. Vous voulez mettre en place, ouvrir une boîte dans une autre région, faites-le. Et vous allez en parler. Il va y avoir une réunion de famille. Ça va peut-être également pour rejoindre votre autre. Là, ça peut être vous, messieurs ou mesdames, c'est vrai qu'on est dans un tirage général. Là, pour moi, je ressens également cette envie de vous rapprocher de votre hôte, ou si vous êtes actuellement avec une personne, vouloir mettre de nouveaux projets en place, et que ça plaise ou pas. Là, il y a des choses qui vous tiennent à cœur. Pour moi, on va retrouver le bien-être, l'abondance financière ou l'abondance de plaisir dans une autre région. Vous voyez, vous allez vouloir quelque part, alors c'est pas l'âge du tout, et bien au contraire, fuir tous les problèmes, toutes les personnes qui pourraient essayer de vous rapprocher de votre autre ou de mettre vos nouveaux projets en place. Là, pour moi, il y a des choses qui nous tiennent à cœur et on le ressent. On va écouter son intuition. On va se réunir autour d'une table, il y a comme une réunion de famille, vous voyez, et c'est là où les personnes un peu vont se déchaîner. Mais ça va rien empêcher toutes ces accusations à une belle évolution, à tout ce qui vous tient à cœur au niveau de l'amour. Mais pour moi, on va prendre la poudre d'escampette. Et ça va être l'abondance, hein. L'abondance du bien-être et l'abondance financière. Ouais. Merci, monsieur l'oracle des miroirs. Allez, on va passer à l'amour avec monsieur l'améthyste. Allez, des messages clairs pour nous tous pour ce jeudi de 2021. Oh, la stabilité, l'ancrage. Là, il y a une relation qui va durer dans le temps. Ouais, stable, vraiment une relation où on est bien ancré, on se sent bien. Pour mes amis célibataires, là, vous vous dirigez sur une relation qui va enfin vous apaiser et vous stabiliser. Le karma, là, il y a des choses qui reviennent à nous. Des schémas que l'on répète. Là, on nous dit que non. Pour mes amis en couple, pour moi, il y avait des projets que vous aviez mis en pause, parce que l'encre, ça peut être également le blocage, vous voyez. Mais pour moi, il y a des projets qui vont refaire surface. Projet de déménagement, projet de mettre un bébé en route. Pour moi, il y avait eu du blocage. Mais vous voyez, avec ce non, c'est que ça va enfin se débloquer. Ou dans votre couple, vous aviez peut-être rencontré des difficultés, des choses lourdes à porter. Mais là, avec ce karma, c'est des choses qui reviennent à nous. Pour moi, il y a des projets qui vont être remis en place. Vous voyez, on nous demande de lâcher prise sur toutes les choses lourdes et douloureuses que vous auriez pu rencontrer en couple. Vous voyez, là, pour moi, il y a de nouvelles choses. Tous ces projets qui étaient restés sans issue, sans... Là, il y a une lourdeur, il y avait des choses qui étaient bloquées. Et avec ce nom, pour moi, c'est enfin, on va pouvoir lever l'ancre
et mettre ces nouveaux projets en place. Pour mes amis célibataires, on vous demande, voilà, de couper avec tout ce qui peut revenir dans votre vie, tout ce que vous avez pu répéter en boucle. Pour moi, les amis célibataires, voilà, il y a un peu du karma, il y a des choses à couper pour pouvoir vous stabiliser. Vous étiez peut-être tombé sur toujours un peu le même genre de personnes, vous voyez, des personnes infidèles, des personnes qui avaient pu vous faire souffrir. Et vous vous étiez dit, mais c'est pas possible, j'attire que ça. Là, on vous demande à vous de changer vos énergies, de vous stabiliser. Et pour moi, le fait de vous stabiliser et de dire, je ne veux plus ça dans ma vie, je veux quelque chose de stable, vous allez attirer à vous des personnes qui vous correspondent. Là, on nous demande de couper avec toujours ces mêmes schémas. Vous voyez, toujours ce même style de personnes avec lesquelles vous n'avanciez pas. On nous demande de couper du karma, de vous stabiliser, de vous ancrer, de savoir vraiment ce que vous voulez pour attirer à vous une personne qui vibrera sur la même fréquence. Pour les retours de l'ex, pour moi, il y a un oui, parce que le karma, c'est quand même une situation qui revient à vous. Et qui revient, cette personne va peut-être revenir en étant plus stable, plus ancrée, peut-être savoir exactement ce qu'il veut avec vous. Je vais recouvrir ce nom. Ça me perturbe. Là, il y a un schéma karmique à couper parce que ça nous empêche d'avancer. Pour les couples, voilà, pour moi, il y a des choses que l'on avait mis, des projets que l'on avait mis en stand-by. Mais là, ça va revenir. Vous allez ressentir le besoin vraiment d'acter les choses pour stabiliser votre relation. Allez, pourquoi ce nom? Ça veut dire couper un peu tout ce qui est karmique, tout ce qui revient à nous. Ce nom, c'est arrêter d'être quelque part dans le mental et plus se fier à notre intuition. Vous voyez, parce que là, on a le cœur blessé à force d'être dans le mental ou d'écouter peut-être un peu trop les autres personnes. On avait vu l'accusation avec l'oracle des miroirs sur l'amour. Pour moi, ce nom, ça veut dire quelque part d'arrêter d'écouter les autres, d'être trop dans notre mental parce que ces personnes auront tendance presque à nous faire douter de notre relation. Là, on vous demande juste de vous reconnecter à votre intuition. Vous voyez? Et pour moi, c'est pas la première fois qu'il y a des personnes qui essayent de bloquer, de venir saboter votre couple. Pourtant, c'est un couple solide. Et je vais même plus loin, vous vous connaissiez dans d'autres vies. Vous voyez ce karma. C'est un couple solide. Mais pour moi, j'ai lu les accusations avec l'oracle des miroirs. On vous dit non. De ne pas écouter les autres personnes, vous voyez, parce que ça va vous faire douter, ça va vous blesser. On vous demande juste de vous reconnecter à votre intuition. Au fond de vous, vous ressentez si c'est la bonne personne ou pas. Vous le savez. Voilà pour mes amis célibataires. C'est fini de souffrir. Stop. On coupe avec toujours ces mêmes relations. On se stabilise et on s'écoute. On écoute notre intuition plutôt que le mental. Se dire oui, il me faut absolument quelqu'un, lui, bon, il est mignon physiquement, viens. Non, on vous demande de prendre du temps et de vous reconnecter à votre moi profond, à votre spiritualité. Le fait d'être plus stable, pour moi, vous allez couper toujours ces mêmes relations que vous aviez rencontrées et qui vous ont fait souffrir. Vous voyez, là, on vous demande vraiment de ressentir la personne plutôt que la faire rentrer dans votre vie, voilà, pour juste pas être toute seule. On vous demande de prendre votre temps et d'écouter ce que votre intuition et cette petite voix vous dit. Pour les retours de l'ex, oui, effectivement, cette personne va revenir et vous le ressentez, vous ne l'avez jamais oublié. Cette personne va revenir en étant beaucoup plus stable. Il voudra vraiment des choses
mettre en place de nouveaux projets en étant plus aligné avec lui-même et avec vous-même, avec vos valeurs. Bien quelqu'un du passé qui revient. Et là, pour moi, ça y est. Hein, vous avez souffert avec cette personne. Votre séparation a été très souffrante. Là, on vous dit que c'est bon. Votre cœur ne va plus souffrir parce que cette personne va revenir en voulant des choses concrètes et ancrées avec vous. Et vous allez le ressentir. Peut-être allez-vous avoir des nouvelles. Là, ça nous parle de lune. Il y a une super lune le 27 avril. Peut-être à la fin du mois également. Mais ça veut nous dire également que vous n'avez jamais oublié cette personne et vous ressentez qu'elle va revenir. Et effectivement, elle va revenir. Donc, on vous dit, voilà, stop aux blessures. C'est bon. Vous avez assez souffert. Alors, on va prendre une dernière petite carte avec Monsieur l'Oracle de la prière aux anges. Allez, un message pour nous tous pour clôturer ce tirage. Je n'ai pas encore demandé le jour pour ce jeudi 22 avril 2021. Un message. Regardez comme elle est lumineuse, cette carte. Répandez votre lumière. C'est l'archange Uriel. Merci Uriel de m'aider à partager ma lumière avec le monde. On vous demande de vibrer haut, d'être lumineux et de partager votre lumière autour de vous. Ne laissez pas les gens qui essaieraient de vous accuser, essayer de venir vous assombrir. Non, vous êtes lumineux et là on vous demande d'élever votre taux vibratoire et de diffuser le bel être que vous êtes, cette belle lumière autour de vous. N'hésitez pas à invoquer cet archange, l'archange Uriel. Voilà mes petits anges, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il aura résonné avec ce que vous traversez actuellement. Donc on se retrouve demain pour les énergies du vendredi 23 avril 2021. Là, tout de suite après ce tirage, je vais commencer les taroscopes du mois de mai. Voilà mes petits anges, passez un excellent jeudi. Je vous embrasse très très fort et n'oubliez pas le plus important, prenez bien soin de vous. Bye bye.